Alors, je vais vous expliquer un petit peu euh, le verset Fala uqsimu bil khunnasi jawari kunnas. Alors, Fala uqsimu bil khunnas, la khunnas, ça veut dire quelque chose de très très noir. C'est quelque chose de très noir. Jawar, ça veut dire quelque chose qui se déplace. Al-kunnas, ça veut dire quelque chose qui attire. Ok. Alors, bon là, ce verset-là veut dire vraiment le trou noir. Ça veut dire quoi un trou noir? Un trou noir, on l'appelle noir parce qu'il est noir, très dense, et en même temps ça attire tout ce qui passe à côté. Alors comment vous expliquer ce que ça veut dire un trou noir? On va partir de la Terre. On va prendre la Terre, on va vouloir la rendre comme un trou noir. La Terre, elle a une masse de 10 puissance 24 kg. Ça veut dire 10 avec 24 zéros de kg. Ça, c'est la masse de la Terre. Elle a un diamètre à peu près de 12 000 km. Alors, imaginez cette Terre-là, que quelque chose la prend, ok, et la compresse. On va la compresser, la compresser, la compresser, la compresser, jusqu'à lui donner un diamètre. On passe de 12 000 à un diamètre de moins de 1 mm. Waouh, vous allez me dire, mais attendez, oui, c'est ça. Moins de 1 mm. Ok? Parce que la densité du trait noir, elle est à peu près 10 puissance 34, avec 34 chiffres. Alors, si vous imaginez ça, et vous allez avoir une petite boule compressée de même pas 1 mm qui pèse le poids de la Terre. Ça, c'est ça le trou noir. Alors, cette chose-là, quand elle va être dans l'univers, elle va attirer tout. Parce que plus la pression, plus la densité est grande, et plus le corps il attire. C'est la loi de l'attraction. Un corps grand, il attire, c'est comme le Soleil. Le système solaire, sans la masse, la grande masse du Soleil, la Terre ne va pas tourner autour du Soleil. Ça veut dire quoi la Terre qui tourne du Soleil? Ben, tout simplement, ça veut dire que le Soleil attire la Terre, et pour éviter qu'elle ne tombe en chute libre sur le Soleil, elle est obligée de tourner autour. C'est le mouvement de la Terre autour du Soleil qui l'empêche un petit peu d'être absorbée par le Soleil. Ok? Et c'est pourquoi elle tombe sur elle-même, elle tombe sur le Soleil. Alors, une chose très très importante, ce qui est extraordinaire, c'est que la Terre, elle se déplace à une vitesse de 24 km par seconde. Ok, mais quand elle sent qu'elle s'approche trop du Soleil, elle est obligée d'accélérer sa vitesse. Et c'est ça qui l'éloigne du Soleil. Sinon, elle va être absorbée. Parce que le Soleil, par rapport à la Terre, c'est comme un trou noir. Il va l'attirer. Donc, elle accélère pour s'éloigner. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle accélère trop. Donc, du 29 km par seconde, elle monte à 30 pour se maintenir un petit peu loin du Soleil. Mais si elle voit qu'elle s'éloigne trop du Soleil, c'est pas bon non plus. Parce que le Soleil, c'est une source pour la vie sur Terre. Ben oui, c'est une source lumineuse, c'est une source énergétique, c'est beaucoup de choses. Sans le Soleil, la Terre, elle va disparaître, elle va refroidir. Donc quand la Terre commence à s'éloigner du Soleil, là par contre, la Terre doit ralentir un petit peu, doit baisser un petit peu sa vitesse à 28 km par seconde, quelque chose, pour pouvoir revenir sur son trajet. Donc franchement, vraiment, l'univers, il est fait vraiment d'une... Il y a une beauté, franchement, quand on arrive un petit peu à comprendre ces choses-là, on voit vraiment la fragilité de l'univers et on se dit, mais la Terre là qui se déplace, pourquoi moi je ne la sens pas? Parce que même bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire, mais la Terre ne se déplace pas, sinon pourquoi je la sens? Bah oui, parce qu'il est en constante. Quand vous êtes dans une voiture qui roule par exemple à 100 km/h d'une façon constante, eh bien, vous pouvez vous déplacer à l'intérieur, il n'y a pas de souci, vous ne sentez pas. Vous ne sentez pas le mouvement de la voiture. Même un train à vitesse constante, vous vous déplacez comme si vraiment il ne se passe rien. On peut même fermer les volets et tout ça, vous allez penser que vous êtes chez vous, alors que vous êtes sur un train qui roule. Par contre, si jamais il y a des accélérations et des décélérations, là on les ressent. Donc toute accélération de la Terre est ressentie, toute décélération est ressentie. C'est ce qu'on sent des fois. Voilà, ça se passe un petit peu en hiver, par exemple. En hiver, l'hiver et l'été, c'est ça qui fait qu'il y a un ralentissement
au niveau de l'été. Pourquoi il y a un ralentissement justement? Parce que justement, il y a cette sensation un petit peu de vouloir trop s'approcher du soleil, donc il y a un ralentissement. Ok? Il y a un ralentissement. De trop s'éloigner. Alors, quand on s'éloigne trop, il y a un ralentissement, c'est qui explique un petit peu le beau temps et tout ça. Et le cas inverse, l'hiver, on croit qu'on est loin du soleil, c'est l'inverse. L'hiver, quand on s'approche, c'est-à-dire que la Terre tourne plus vite. Elle accélère. Et ces accélérations de la Terre qui font qu'il ne fait pas très beau, il y a des tornades et tout ça et tout. Donc c'est l'effet inverse. Donc en quoi, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, franchement, je vous invite à vous intéresser un petit peu à la science et ces phénomènes-là. Voilà, donc là, j'ai parlé du trou noir, je vais vous en parler sur d'autres choses la prochaine fois.